Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Père de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons toute la gloire en cette journée pour le souffle de vie, pour le fait d'être vivant. C'est une faveur et une grâce. Seigneur, merci pour ce moment autour de ta parole. Une fois de plus, Seigneur, Père éternel, Papa, c'est toi autour de cette table qui vient nous nourrir, nous abreuver. Tu viens encore nous galvaniser. Tu viens, Seigneur, Père éternel, révéler ton cœur de Père. Et nous sommes des enfants d'obéissance. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais nous mettons en pratique ta parole. Merci d'éloigner toute distraction, toute confusion, toute divagation mentale, toute lourdeur, toute fatigue. Merci pour ta présence. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons nos Bibles, prenons la parole de Dieu dans Matthieu, le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. Et nous allons faire la lecture du verset 22 jusqu'au verset 33. Ce matin, je fais la lecture dans la version de Louis II. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait plutôt la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici un passage que nous connaissons pour la plupart tous, car combien d'enseignements nous avions eu à recevoir concernant ce passage. Mais la parole de Dieu dans sa versatilité, à chaque fois que nous l'ouvrons, à chaque fois que nous la lisons, il y a toujours quelque chose que Dieu a réservé pour nous afin de nous parler, de nous relever, de nous restaurer, de nous enseigner. Donc, aujourd'hui, suivant ce que le Seigneur a à nous donner, nous allons comprendre ce passage. Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le doute. Et déjà, j'introduis en disant que aussi petit, aussi infime, aussi, je vais dire, insignifiant que le doute soit, dans ton intelligence, par rapport à tel ou tel sujet, mon frère, ma sœur, il est vital, il est capital de le traiter. Il est capital de l'éradiquer. Le doute, c'est l'incertitude, c'est l'hésitation par rapport à telle ou telle chose selon ce que nous enseigne le dictionnaire. Mais dans le contexte de la parole de Dieu, le doute est caractérisé par le manque de croyance, le manque de confiance, le manque de foi
ou alors le peu de foi, comme ce fut le cas ici de Pierre, à qui Jésus-Christ a dit « homme de peu de foi ». Jésus-Christ ne disait pas que Pierre n'avait pas la foi, mais il l'a appelé « homme de peu de foi ». C'est le trop peu de foi, c'est-à-dire que tu as la foi en toi, mais elle n'est pas assez grande. Le doute, ça peut être aussi la croyance inverse. C'est vraiment une arme dévastatrice de l'enfer. C'est quelque chose, une fois que ça rentre dans l'intelligence du croyant, n'est pas là pour faire du bien. Mais ça sème la confusion, parce que ça remet en question la parole de Dieu, les promesses de Dieu pour le croyant. Ça remet en question la puissance, la toute-puissance de Dieu. Ça vient limiter vraiment l'action de Dieu dans la vie du croyant. Et c'est vraiment le moyen par excellence que Satan utilise pour emprisonner la vie de beaucoup de croyants. Le doute, c'est quelque chose de très très dangereux et ça produit véritablement de grands dégâts. Je l'appelle l'ennemi du croyant. Ça a le pouvoir, si on le laisse s'immiscer, s'introduire dans nos vies, de renverser tout croyant, comme ce fut le cas de Pierre dans ce passage, à cause du doute, à cause du peu de foi, a été renversé par le vent et a commencé à s'enfoncer. C'est le doute, le peu de foi, qui a fait tomber Pierre. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans la vie du croyant pour l'entraîner à la dérive. Mon frère, ma sœur, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu as connu Dieu à un moment donné de ta vie et tu as donné ta vie à Christ. Mais au cours de ta route, de ton chemin, face à certaines eaux, à certains vents, certaines épreuves, certains blocages, ça peut être la maladie, le chômage, les déceptions, les attraits du monde, la chair, tes propres convoitises, tes fréquentations et autres. Tu as détourné ton regard de Christ. Tu as détourné ton regard de la parole de Dieu et tu as diminué dans ta croyance en Dieu, dans ta foi, donnant ainsi l'accès au diable. L'Éphésiens 4, verset 27 nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Le doute, c'est quelque chose qui trouve toujours racine quelque part. Ça ne surgit pas comme ça de nulle part. Et ici, dans ce cas, pour ce qui concerne Pierre, comme nous l'avons lu, le doute est arrivé au travers de quoi? Un vent fort. La parole de Dieu nous dit un vent contraire, dit que le vent était contraire. Ça veut dire que le vent était violent. Le vent était mauvais. Le vent était un vent puissant. Et c'est sûr que ce vent devait s'accompagner de son bruit terrifiant. Et nous savons que Pierre, c'est un ancien pêcheur de poissons et il connaissait très bien la mer. Il était habitué à ce genre de vent. Donc, quand Pierre a vu ce vent, il a entendu ce vent, le bruit de ce vent souffler, plus ce que ce vent produisait autour de lui, ça a produit en lui la peur. Ça a produit en lui la panique et il a cédé. Frères, comprenons que quand on parle ici de vent fort, il ne s'agit pas, c'est-à-dire qu'il s'agit des situations vraiment pénibles qui nous assaillent au jour le jour. C'est pas à la moindre petite brise légère qui vient caresser nos visages. C'est pas à la moindre petite tempête ou bien petit vent comme ça qu'on se retrouve en train d'être renversé. Non. Il s'agit de vent contraire. Il s'agit de vent puissant. Le genre de situation que quand ça t'arrive, tu comprends que là, franchement, il faut une faveur, une grâce particulière. Parce que ça entraîne, c'est le genre d'épreuve qui entraîne la panique, le désespoir, le découragement, le genre de situation où on jette l'éponge. Le doute, c'est quelque chose qui marche toujours avec le mensonge diabolique. Ça s'accompagne d'incapacité à surmonter la situation. Combien de tribulations, de blocages devrions-nous au quotidien affronter dans notre marche vers le Seigneur? Combien de peines dans ce monde devrions-nous subir pour pouvoir rejoindre Christ qui a dit « Viens ».
Nous avons à faire face à des vagues. Nous avons à faire face à des vents, à des tempêtes. Nous avons des problèmes par-ci, par-là. La maladie, les problèmes financiers. Ça peut être la perte d'un membre cher. Ça peut être les attaques des enfants. Ça peut être des foyers déstabilisés. Ça peut être même des blocages, des problèmes sur le lieu de service. Ça peut être le problème de célibat chronique. Ça peut être la sorcellerie. Ça peut être des coups bas dans la société. Ça peut être la traîtrise des proches. Ça peut être la jalousie. Ça peut être la haine. Ça peut être ce que vous voulez. Des vagues, des vents impétueux, des vents forts, des vents violents, des vents contraires. Mais dans toutes ces choses, rappelons-nous que le Christ a dit une seule chose, viens. Il a dit un seul mot, viens. Et dans ce mot viens, j'ai envie de dire qu'il y a tout. Déjà, à l'avance, quand Dieu nous a appelés à lui, dans son omniscience, il nous avait déjà établis. Il savait déjà à l'avance quel genre de lutte, de challenge nous aurions à subir dans notre marche avec lui. Mais ça ne l'a pas empêché de dire « viens ». Il sait qu'il y a des difficultés. Jésus-Christ a dit en Jean 16, verset 33 que nous aurons des tribulations, mais nous devons prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Quand Dieu nous appelle à lui, il sait déjà à l'avance ce que nous aurons à subir, que ce soit la moquerie des uns et des autres, la raillerie, le rejet, les jugements mauvais, la mise en quarantaine même parfois, la discrimination, les persécutions, la haine des gens. Mais il dit malgré tout, viens. Ça veut dire fais-moi confiance, n'aie pas peur, ne te décourage pas, je suis avec toi. Regarde à moi, garde tes regards fixés sur moi, sur mes promesses. Laisse-moi te décharger. Ne considère pas tout ce qui t'entoure. N'écoute pas tout ce que les gens racontent de mauvais autour de toi. Ne te laisse pas distraire. Ne te conforme pas à ce que les gens racontent autour de toi. Frères, nous vivons dans un monde méchant, pervers, où chaque jour nous vivons de plus en plus des abominations. Nous voyons vraiment le diable rôder. Et le diable travaille vraiment dur tous les jours pour accabler les gens, pour les balloter à tout vent de doctrine, pour les emprisonner dans des jougs mentales, pour détourner vraiment l'humanité de Dieu. Et il travaille les intelligences et il le fait au travers du doute. Et quand on regarde même les programmes scolaires de nos enfants, ça commence déjà à ce qu'on inculque dès l'enfance, dès l'école. On commence déjà à leur mettre l'incrédulité. On leur apprend déjà des théories, des philosophies, des sciences où on met l'homme au centre de tout. L'homme s'est développé tout seul. Dieu n'a rien créé. D'abord, Dieu n'existe pas. La parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Au travail, on n'entend que des discours pareils. Ou au milieu des collègues, les gens s'adonnent à plusieurs autres techniques pour pouvoir trouver les déstressants et autres. Au niveau de la télévision, au niveau de l'internet, de la radio, c'est toujours des programmes anti-Dieu. Le diable travaille de manière ferme tous les jours pour pouvoir égarer l'humanité. C'est-à-dire que la vérité a été changée en mensonge. Comme il est dit dans le chapitre de Romains 1, on adore, on sert la créature à la place de Dieu. Le mensonge a pris la place de la vérité dans l'intelligence de beaucoup de gens. Le mal, c'est devenu le bien. L'inacceptable est devenu le normal, le quotidien. L'adversaire continue de conjuguer ces trois verbes. Jean 10, dérober, égorger et détruire. Il dérobe premièrement la parole qui est la vérité. Il introduit le mensonge. Il t'égorge parce que tu crois au mensonge, tu commences ta décadence, ton déclin, ta chute. Et ensuite, il détruit. Il s'ensuit la mort spirituelle, voire la mort physique, l'improductivité, la médiocrité, tout est terminé. Voilà le but du diable pour la vie du croyant. Tout croyant n'est pas, il n'y a aucun croyant qui va dire qu'il est à l'abri du doute. Satan rôde.
Mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 9, de lui résister avec une foi ferme. Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Se soumettre, restant obéissant aux commandements, aux préceptes de Dieu, demeurant dans sa parole, la mettant en pratique, ayant l'intelligence renouvelée, rempli de la parole de Dieu, pour éteindre tous les mensonges, les traits enflammés du diable, pour répondre efficacement par le « il est écrit » à tous les mensonges du diable. Que ce livre de la loi, nous dit Josué 1, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon frère Pierre n'était pas incrédule. Il avait la foi, mais elle était faible. Selon la Bible du semeur, elle était petite, selon Louis II. Et cela a suffi pour que le vent le renverse et que les eaux commencent à le submerger. Frère, quel est l'état de ta relation avec Dieu? Quel est l'état de ta foi? Est-ce que tu crois réellement? Est-ce que tu as abandonné, tu as lâché depuis? Est-ce que tu as rétrogradé? Est-ce que tes regards sont posés sur Christ, sur la parole de Dieu, ou bien sur ceux qui t'entourent? Pierre a détourné une seule fois son regard du regard de Christ vers qui il était en train de s'avancer, et il a considéré ce qui était autour et a commencé à s'enfoncer. Souvent, nous avons des tribulations que nous réussissons à vaincre sans trop de difficultés au quotidien. Parce que nous avons dans tel ou tel domaine vraiment une foi ferme, inébranlable. On a développé une assurance, une confiance. On est au top. Mais il y a d'autres situations. Il y a d'autres aspects de nos vies. Quand ça nous touche, alors on n'a pas la force de lutter. On baisse les bras. Ça peut être quand cela concerne nos enfants. Ça peut être quand cela concerne nos maris. Ça peut être quand cela concerne nos boulots. Ça peut être vraiment concernant, chacun sait où est-ce que son cœur est accroché. Et c'est à ce niveau-là que Satan prend le dessus. Il attaque ce que tu as de plus cher. Mais Hébreux 10, verset 38 dit que le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est par la foi que nous restons debout. Frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce message vient te trouver dans une situation particulière que tu es en train de traverser. Peut-être que tu as déjà jeté l'éponge concernant tel ou tel aspect de ta vie. Relève-toi. Invoque Dieu dans la situation pénible dans laquelle tu te trouves. Remets-toi en communion avec lui. Reviens à lui de tout ton cœur. Parce que le doute est un péché devant Dieu. Seigneur, au secours. Pierre a crié au secours. Viens au secours de mon incrédulité, comme il est dit dans les évangiles. Aujourd'hui, mets-toi là et demande à Dieu pardon pour le doute. Seigneur, je te demande pardon, pardonne-moi pour le doute. Recommençons tout à zéro. J'annule et j'efface toute parole que j'ai pu proférer dans cette situation. J'anéantis toute pensée que j'ai pu macérer dans mon intelligence. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le Dieu tout-puissant, fort et redoutable dans tous les combats. Je reconnais que tu es tout-puissant, que rien ne s'oppose à tes pensées. Oh papa, dis seulement un mot, car tout ce que tu dis s'accomplit. Tu ordonnes et la chose s'exécute. Oui, je crois qu'aucune situation n'est au-dessus de mes forces, mais que dans la situation, tu me donnes le moyen d'en sortir. Je crois que tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses pour mon bien. Je crois que tu m'aimes, que même quand bien même je traverserai les eaux, cela ne me submergera pas. Même si je traverse le feu, je ne serai pas brûlé. Pierre a dit, Seigneur, au secours.
Et la parole de Dieu dit que aussitôt, immédiatement, Jésus-Christ a tendu la main et il a saisi Pierre. La parole de Dieu dit dans le psaume 34, verset 6, que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. Dieu écoute nos prières. Aucune prière devant Dieu n'est perdue. Il ne nous abandonne pas, contrairement à ce que Satan s'acharne à nous faire croire tous les jours. Lorsque nous trouvons dans les tribulations que nous sommes seuls, nous sommes abandonnés, nous sommes délaissés. Souvenez-vous des disciples dans la barque, dans Marc 11, où quand le vent a commencé à taper de tous les côtés les vagues, ils ont commencé à paniquer et ils ont dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? L'adversaire fait toujours croire que Dieu ne nous écoute pas, que ce n'est pas réel. Mais c'est le mensonge. La parole de Dieu dit que Dieu nous écoute quand nous crions. Il vient à notre secours. Il nous rappelle à l'ordre, comme il a dit ici à Pierre, homme de peu de foi. La parole de Dieu dit que quand Pierre a dit Seigneur, sauve-moi, aussitôt, immédiatement, sur le champ, Jésus-Christ a étendu la main, il l'a saisi. Mais il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le Seigneur vient à notre secours, mais il nous réprimande. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu baissé les bras? Pourquoi n'as-tu pas eu assez confiance que moi qui t'ai appelé, moi qui a commencé cette œuvre en toi, je suis capable de l'achever. Moi qui te dis, prends ce chemin, prends cette voie. Je suis celui qui marche moi-même devant toi et je te guide. Je suis celui qui te dirige. Pourquoi tu as détourné ton regard? Pourquoi il a fallu que à un moment donné de ta marche, tu te tournes vers les idoles? Pourquoi a-t-il fallu qu'à un moment donné que tu m'aies demandé un mari ou une femme, tu te tournes toi-même à faire des choses derrière? Pourquoi n'as-tu pas eu confiance? Tu as demandé tu as fait un besoin à l'Éternel. Au lieu d'attendre en silence le secours de l'Éternel, gardant ta croyance, ta foi, tes regards fixés sur lui, tu as commencé à étudier le plan B, le plan C. Tu n'as pas développé la patience. Et lorsque tu te retrouves à terre et que tu cries et tu pleures, oui, le Seigneur vient à ton secours. Mais il te dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Voilà ton point de chute. Voilà ce qui t'a renversé, ton peu de foi, ton peu de confiance en moi, ton peu d'assurance que moi, je suis au contrôle de toutes choses. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi nous devons toujours écouter la parole de Dieu. Dans ce monde-ci, si tu détournes ton regard de Dieu, si tu négliges la communion, l'intimité avec Dieu, si tu t'adonnes aux voies du monde, tu vas sombrer, mon frère, ma sœur. Tu vas te retrouver submergé par les sérieux problèmes. Parce que le secours véritable ne nous vient que de Dieu. Ayant les regards fixés sur Christ, la distraction, c'est quelque chose également dont nous devons terriblement nous méfier. C'est ça qui nous porte à développer le doute. Nous devons en tout temps fixer les regards vers ce que Dieu nous dit. Christ a dit un seul mot. Pierre ici avait commencé, il a eu assez de foi pour pouvoir sortir de la barque, déjà même pour pouvoir dire à Christ si c'est réellement toi. Comme quelqu'un qui m'écoute en ce jour, tu avais des tribulations, tu vivais une mauvaise vie. À un moment donné de ta vie, tu as dit à Dieu, parce que tu as entendu parler de son amour, tu as dit Seigneur, si c'est vraiment toi l'authentique, alors ordonne que je vienne vers toi. Tu as eu assez de foi pour tourner tes regards, commencer à marcher, mais au bout d'un certain moment dans ta marche,
tu as arrêté. Tu courais bien, mais tu t'es arrêté. Et tu as considéré les voies du monde. Tu as détourné un laps de temps ton regard de l'essentiel et tu as coulé. Tu as coulé, tu as rétrogradé, tu as fait naufrage par rapport à la foi. Et aujourd'hui, tu te retrouves assailli. Pierre, ici, qui était tombé, qui avait commencé à s'enfoncer, c'est le même Pierre que nous retrouvons le jour de la Pentecôte. Mais nous voyons quelque chose de différent. Dans l'acte 2, Pierre n'était plus le même homme. Celui qui avait jadis une fois paniqué devant le vent et les vagues, était devenu une nouvelle personne, parce qu'il avait reçu en lui le Saint-Esprit, cette puissance. Et l'ayant reçu en lui, il a pu marcher sur d'autres eaux sans peur, notamment les tribulations, notamment les incarcérations, notamment les tabacs. On l'a tabassé, on l'a pendu, la mort, mais en toute chose, Pierre n'a plus jamais eu à régner le Seigneur. Pierre n'a pas baissé les bras, parce que Pierre avait grandi, Pierre avait mûri. Voilà pourquoi il est important pour chaque croyant de mûrir dans sa marche avec Dieu. Il y a des gens qui sont nés de nouveau depuis des années, mais qui ont le même niveau que des bébés spirituels, parce qu'ils ne travaillent pas à leur communion avec Dieu. Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et il demande si ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes ou à venir, les puissances, la hauteur, la profondeur, ni aucune des autres créatures ne peut nous séparer de l'amour de Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qui te sépare aujourd'hui? Qu'est-ce qui sème en toi la confusion? Qu'est-ce qui sème en toi le doute? Qu'est-ce qui sème en toi le peu de foi ou le manque de foi? Rappelle-toi que Christ a dit un mot, viens. Mets ta main dans ma main. Suis-moi. Laisse-moi te conduire. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.